Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les balances pour la semaine du 5 juillet 2021. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un bon week-end. On va aller regarder ensemble pour vous les énergies des balances. Je vous rappelle que c'est une vidéo qui est générale et que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur mon univers et je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner, d'activer pourquoi pas la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir pour vous dans un domaine général et on ira voir un petit peu aussi le sentimental pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes chères balances ? C'est parti mon kiki. Allez, on y va avec le tarot. Le Light Seer, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oh, la carte de la Renaissance. Ouh, c'est sympa. Oh, la Reine d'épée, mais c'est sympa comme tirage. Et le page de bâton et le 9 de coupe. Eh ben, on a un beau tirage. Franchement, c'est magnifique, c'est beau. Voilà, la mort, elle nous parle vraiment d'un nouveau cycle, d'un nouveau point de vue, d'une transformation, de quelque chose qui change, d'un mouvement, d'un changement de point de vue. On est avec la carte de la mort dans une transformation, dans un cycle nouveau. Et puis, la reine d'épée, elle est intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle est réaliste, elle est franche, elle tranche dans le vif. Alors, effectivement, elle fait les choses avec la tête, moins avec le cœur, mais c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, en fait, on est en train d'aller vers une renaissance, d'accord, vers une transformation pour la semaine prochaine, là, alors je dis nous parce que je suis balance également, en plus je suis ascendant cancer, mais après j'ai presque tout en balance. On est dans une espèce de transformation où il y a vraiment des idées claires, des idées tranchées, on agit avec intelligence, Alors, la reine d'épée, elle a tendance à être un petit peu... elle a ce côté qui est un petit peu froid, d'accord? Donc, il faut s'en méfier quand même de ça, parce que bon, on avance surtout avec la tête, on réfléchit à la meilleure façon de transformer sa vie et d'aller de l'avant. Ensuite, on a le page de bâton qui, lui, vient nous parler de découverte, d'idées novatrices, de confiance. On est vraiment dans quelque chose où on est en train de découvrir des nouvelles possibilités, des nouvelles occasions pour aller vivre cette transformation, pour aller vivre ce nouveau départ, d'accord? Mais tout en restant intelligent, en faisant les choses comme il faut, voilà. Et ça va nous amener vers de la satisfaction, hein, parce que ce 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction, les désirs qui sont réalisés, les désirs matériels, financiers. On peut parler aussi d'un accomplissement avec la carte du 9 de coupe. Hein. Et je crois même, pour certaines personnes, le 9 de coupe nous parle de faire un vœu. Donc on est vraiment dans de très belles énergies là pour les balances. Hein. Franchement, ça fait du bien, ça fait plaisir. On voit que là, il y a des choses qui changent, des choses qui bougent. On veut vraiment transformer les choses. On agit sereinement, avec intelligence et on agit surtout avec une énergie de découverte. On a plein d'idées. Il y a vraiment le mental qui se met en action là. Il y a vraiment des idées de créativité. On est dans la découverte et dans la confiance en soi pour aller vers un accomplissement, d'accord? On se transforme, on va vers vraiment quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'on a derrière le 9 de coupe? Le 8 de coupe, ouais. Le 8 de coupe, c'est l'idée d'aller de l'avant, de laisser derrière nous ce qui ne nous convient pas et vraiment d'aller chercher devant nous ce qui est important. On est vraiment dans ça. Et puis le jugement, on pardonne et puis on arrive à la fin d'un cycle encore. Hein, on est dans l'évolution, dans un jugement, voilà, tout simplement. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77. En tout cas, c'est une très très belle énergie d'entrée là. Allez, les 77, qu'est-ce qu'il vient de nous dire pour le signe de la balance, les ascendants balance, les lunes en balance et bien entendu les Vénus en balance. En plus, Vénus qui est notre planète. On nous parle de beaucoup de sagesse, on nous parle de sagesse astrale avec cette carte, on nous parle d'une personne âgée peut-être, en tout cas de prendre conscience de notre sagesse intérieure. Un peu à l'idée de la reine d'épée, hein, qui est droite, tranchante, franche, qui sait où elle va. Elle est intelligente, elle agit avec intelligence. Hein. Allez, à la coupe, le cœur.
Et le féminin, on est vraiment dans l'idée de se réaliser, d'être vraiment à l'écoute de soi. J'ai l'impression qu'on écoute son cœur, qu'on va vers le triomphe, qu'on va vers l'élévation. On est vraiment, ouais, on ouvre ça. C'est comme pour moi si on était resté dans un silence, mais là, ça y est, on va vers quelque chose où on ouvre un peu la bouche pour exprimer ce qu'on ressent. C'est vraiment ça. Il y a le côté féminin qui ressort, hein. On est ça, on ouvre les yeux sur les pensées, on ouvre les yeux sur ce qui nous plaît, sur le fait de retrouver une harmonie. Ouais, c'est beau, hein, franchement, on a un beau tirage là. Hein. Les balances, ça sent bon pour la semaine prochaine. Je viens de faire les vierges aussi, c'était super bien pour les vierges. Hein. Allez, on y va. Hop là, ça veut sauter. C'est peut-être que c'est assez mélangé. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Bah, viennent en même temps. La sagesse qui revient, la sagesse, le mouvement, l'abondance. Hein. Cette carte ici, ça parle d'abondance. Hein. On est dans ça. Hein. L'abondance dans le foyer, l'abondance à l'intérieur de soi. On est vraiment dans une énergie. Ouais, où on a besoin de repos, on se réconcilie avec soi-même aussi. D'accord? C'est peut-être ça. On l'a attendu longtemps, hein, cette idée. Ouais, là, c'est l'accouchement. Hein. Ça y est, hein. On y est. La solitude, on en sort, l'introspection, le repli sur soi, on en sort. Hein. On a la chance qui nous sourit là. Hein. Ouais. Oh, c'est beau, l'association. Alors, ici, on voit au centre de votre tirage, il y a le lit. Pour certains, ça va être un moment de repos, un moment... alors, ça peut nous parler aussi, pour certains, de plaisir charnel. En plus, on a les réconciliations. Il y a peut-être le plaisir charnel, les réconciliations, des choses qui nous font grandir, évoluer. Le 1, 2, 3, il peut nous parler de patience, mais il peut aussi nous parler comme si c'était un podium. Tu vois, ça me fait penser à ça aussi. Là, on voit qu'il y a de la sagesse. On arrive à se réconcilier avec soi-même. On arrive à faire une introspection sur nous-mêmes. C'est cette transformation qu'on a vue tout à l'heure avec le tarot qui est en train de s'opérer, hein. Tout simplement, il y a du mouvement, il y a de l'abondance qui arrive, de l'abondance que tu as attendue certainement depuis un petit moment. Et on voit que là, on accouche. Hein. Le projet, il accouche, le projet, il prend vie, le projet, il va vers toi. On est vraiment dans ça. Et puis, cette maison, le fort intérieur, hein, qui a patienté longtemps ou qui est en train de s'élever, qui est en train de saisir sa chance, son opportunité. On peut nous parler d'une association harmonieuse, d'accord, sur laquelle on ouvre enfin les yeux, d'accord, peut-être. On est aussi dans ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Avec le Normand, en tout cas, vous avez un très très beau tirage là, les balances. Hein. On est vraiment dans quelque chose de beau. Hein. Il y a une chance à saisir, il y a une opportunité, il y a un projet qui arrive à son terme, il y a une transformation. Hein. On est dans ça, la transformation. Là. Le bébé, il va accoucher, il va sortir. Hein. Il est à maturité. Hein. On est dans ça. On n'est plus seul, on avance vers sa destinée, vers la chance qui nous sourit, la chance qui nous tend les bras. On est dans ça. Hein. Allez, hop, je vais le mettre là parce que c'était plus pratique. Allez, qu'est-ce qui vient vers nous? Les balances. La mort, tu vois, encore une fois, la carte de la mort, comme dans le tarot, on a cette idée de se reconstruire. On a cette idée avec la carte du cercueil de quelque chose qui prend fin, d'une transformation. Une transformation qui est bénéfique parce que c'est un cadeau de la vie. La carte du bouquet, c'est les cadeaux, c'est l'affection, c'est quelque chose qui est beau, quelque chose qui est joli, quelque chose qui prend de l'ampleur. La carte du fouet, elle, par contre, elle nous parle de discutes, d'événements, des choses qui se répètent, etc. Mais moi, j'ai tendance à vous dire que là, c'est la transformation vers quelque chose qui est plus beau, plus merveilleux. C'est la fin des conflits, moi j'ai l'impression. Parce que en plus, derrière, on a l'encre, donc on va vraiment s'ancrer à de l'espoir. On va vraiment aller vers quelque chose qui nous donne de l'espoir. Et c'est la carte du bateau qui nous parle de voyage, de prendre une nouvelle issue, d'aller à sa vitesse de croisière. Le bateau, c'est cette idée aussi de déplacement, de commencer une nouvelle vie. Je vais juste aller mettre une carte encore sur les conflits. Et là, on a la carte de la consultante. On avait tout à l'heure ce côté féminin. Et je pense que votre côté féminin, vous faites le choix d'aller vers quelque chose de plus positif, de quelque chose de mieux pour vous, tout simplement. De vous associer avec vous-même, de se transformer à l'intérieur de soi. On voit qu'il y a de l'espoir sur des belles choses, sur des nouveaux projets, sur de la concrétisation. On voit qu'il y a de l'espoir parce qu'on s'ancre, parce qu'enfin, on arrive à se poser, à se canaliser. On arrive à une stabilité, quelque chose de durable. On peut nous parler de travail acharné, une transformation parce qu'on a travaillé à pouvoir développer des choses. Pour moi, c'est pas mauvais du tout. Et en plus, on a le livre qui nous parle peut-être de documents officiels.
Attention, il y a quand même... La carte du serpent, elle peut aussi nous parler de transformation, d'accord? Donc, il y a quelque chose, il y a des discussions peut-être publiques, d'accord? Il y a peut-être quelque chose de public, de communauté, de vie sociale, par rapport à votre vie sociale. Il y a de la transformation, il y a des secrets qui sont révélés par rapport peut-être à des ennemis. Vous allez laisser vraiment tout ça derrière vous, vous allez avancer, là, mes chères petites balances. Allez, on va aller voir un petit conseil de l'oracle des fées enchantées. Allez. Mais il y en a deux, on va prendre les deux. En tout cas, vu qu'on en a deux, on va garder ces deux-là. On a la fée de la consultante et l'échec. Moi, je pense que justement, tu tournes le dos à cet échec. Pourquoi? La carte de l'échec, je ne l'ai pas faite dans un sens où elle est triste et elle est méchante. C'est juste que tu as eu des perturbations, il y a des choses qui te sont tombées dessus, mais tu vois, l'univers, il t'a protégé. Il a mis une espèce de bouclier, il a mis un parapluie sur toi pour te protéger de la pluie. Alors toi, ça a été difficile, mais on voit que tu te transformes, on voit que tu vas de l'avant. Je vais juste en prendre une dernière pour aller voir. Et tu vois, vers quoi tu te diriges? Tu te diriges vers le futur. On est vraiment en train de se projeter. On est vraiment en train de transformer sa vie, de faire des choix, de ne pas rester dans le pleurnichage, de ne pas rester dans un rôle de victime, de ne pas rester dans quelque chose qui ne nous convient pas. Là, l'échec, il est fait justement pour te faire comprendre certaines choses. C'est pas pour toi. C'est pour ça que tu fais des choix. C'est pour ça que tu vas prendre une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, c'est un ancrage plus profond, quelque chose de mieux, quelque chose de plus merveilleux, quelque chose qui se transforme vraiment, pour aller de l'avant. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe pour toi, ma petite balance. Allez, balance, on y va, balance, la semaine du 5 juillet. Allez, balance, le 5 juillet. On y va, je suis connectée. C'est parti. Allez, la première carte, le poids de la famille, la surprise, la nouvelle rencontre proche, tu connais l'âme sœur et changement positif dans une relation existante. Moi, j'ai la sensation que tu te mets un petit peu la pression, tout simplement, la chère balance, parce que tu as des belles surprises qui arrivent. Je pense que tu es déjà connecté à ton âme sœur. Si tu es déjà en couple, il y a vraiment quelque chose de très positif qui évolue dans ton couple. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui va de l'avant. J'ai la sensation aussi que les changements, ils pourraient arriver au mois d'août. Alors, la semaine prochaine, on sent que tu es un petit peu déstabilisé. Le poids de la famille, tu as un petit peu la pression. Je dois réussir. Mon couple, tu vois, il y a un petit peu ça. Mais tu auras de belles surprises. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se décante pour toi. Il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental qui est plutôt sympa. Pour les célibataires, le poids de la famille, ça peut être, oui, quand c'est que tu vas faire une rencontre, quand c'est que tu nous ramènes quelqu'un à la maison, tu vois, ça peut être un peu ça. Et toi, tu annonces la surprise en présentant quelqu'un de nouveau dans ta vie, quelqu'un peut-être que tu connais déjà, tout simplement, et il y a du changement dans une relation existante, et on voit que le poids de la famille, ça va plus être un obstacle, et c'est peut-être ça que tu transformes, c'est peut-être cette idée de changement de cap, de changement de vie au niveau sentimental, ça va peut-être te faire du bien. Peut-être quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge aussi. Hein. Ouais. Et tu reçois des signes. Tu vas vraiment recevoir des messages, des signes que tu as avec la bonne personne. Moi, franchement, si vous êtes en couple, il y a vraiment quelque chose de beau. Le poids de la famille, ça, tu vas le mettre derrière toi. C'est quelque chose, peut-être que tu te mets toi en pression pour ça. Mais il n'y a pas lieu, d'accord? Mais tu auras des belles surprises. Tu auras vraiment des choses qui se décantent au niveau de ton couple. Et si tu es célibataire, il y a peut-être une rencontre ou peut-être une concrétisation, une association hein, avec quelqu'un de ton entourage que tu connais déjà. C'est peut-être une âme sœur, mais tu la connais déjà, cette âme sœur. Donc ça va se faire tout doucement, progressivement, et ce poids de la famille va disparaître. Voilà ma petite balance, j'espère que ce petit tirage t'aura fait plaisir, qu'il t'aura fait du bien. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. Je te laisse mettre les pouces en l'air, je te laisse mettre les commentaires pour me dire si ça t'a plu, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!